Je vous emmène dans une chouette maison à Monsvillers. Cette maison s'appelle le Casse-Bure. C'est un restaurant qui a 20 ans cette année. Et le Casse-Bure a une étoile Michelin depuis 2013. C'est tenu par une famille, par Yves et Béatrice. Yves Kiefer, c'est le chef, vachement sympa, que j'ai rencontré il y a quelques jours. On était en cuisine, on était au petit coin de table, on a mangé plein de trucs. C'est vraiment la bonne franquette. On ne se croirait pas dans un étoilé. Franchement, c'est vraiment sympa. Par contre, dans l'assiette, ça déchire. On a fait en trompe-l'œil carotte. Un trompe-l'œil carotte. Tu vois une carotte, ouais. C'est une carotte, bah c'est pas une carotte. D'accord. Il y a du foie gras dedans. On va la voir. On va regarder tout de suite le sujet, regarder un petit peu comment il arrive à faire en trompe-l'œil foie gras carotte, je sais même pas trop comment ça s'appelle. Il y a du cumin, du jus d'orange et à la fin il y a un dessert en yuzu. Une tuerie. Oh là là. Allez, on regarde. Je dis bonjour avant? Non. C'est un peu les plats emblématiques qui ont fait ma renommée. Et on le faisait il y a 10 ans. C'est un trompe-l'œil. À l'intérieur, il y a un foie gras de canard vendéen qui est roulé en forme de carotte. Des lanières de carottes qui sont cuites dans un confit d'orange, carotte et cumin. Mon approche, elle est simple, c'est le produit. Le produit et encore le produit, que ce soit simple. Parce que la technicité, pour moi, ça tue le goût. Je dois beaucoup à mon épouse, parce qu'on a commencé à deux. On avait pris beaucoup de risques à l'époque. On a de la chance de faire ce qu'on aime tous les jours et nos clients nous le rendent vraiment très très bien. Et l'objectif, c'est juste de se faire plaisir, voilà, de nous faire plaisir et de faire plaisir aux clients. On l'a pas dit, mais t'as un macaron. Oui, depuis 2013. C'était vraiment inattendu, parce que j'étais juste avec 2 apprentis pendant 1 an et demi. Et je pensais que c'était un canular et au lieu de faire la fête, moi je suis retourné, j'étais en vacances, je suis retourné en travail pour me mettre en place pour attaquer cette étoile, pour être sûr d'être à la hauteur, quoi. Bon joyeux anniversaire. Merci. C'est bon, je peux retourner en cuisine parce que... Il y a du boulot. Ouais, puis je vois la salle qui se remplit surtout, quoi. Ah, ça donne envie ce que fait Yves Kiefer. Et ouais, allez, joyeux anniversaire, le Casse-Bure, 20 piges cette année, allez-y, c'est à Monsvillers, ça vaut le coup. Une petite actu encore? Une petite actu, c'est une librairie. J'avais envie de parler d'un bonhomme qui s'appelle Pedro. C'est la librairie L'Île au Trésor. Il a fait parler de lui ces derniers jours, tout simplement parce qu'il a écrit un billet d'humeur. Il est libraire indépendant, il en a ras-le-bol. Il en a absolument ras-le-bol de l'achat sur Internet. L'achat? Ouais, d'acheter des livres sur Internet. Son métier est en train de mourir, tout simplement. Libraire indépendant, on ne le dit pas assez. Amazon tue le marché, quoi. Que ce soit Amazon, etc., ils ont une telle puissance de frappe que les libraires indépendants, eh bien, ils galèrent vraiment. Et le bonhomme, il a écrit un petit message sur Facebook. Il est très triste, ça fait des années qu'il est passionné par son métier et il voit les clients préférer aller sur Internet alors que lui, ce qu'il recherche, c'est le contact humain, c'est le conseil, c'est de donner un bouquin, de partager ces moments-là avec lui, en fait, avec ce passionné. Et ben, ça se fait de moins en moins, il en a eu ras-le-bol, il l'a écrit. Voilà, il parle de déshumanisation du métier, il parle de disparition de la relation humaine. Ce serait bien de repousser les portes des artisans, tuer artisans aussi. J'allais le dire, c'est exactement la même chose pour moi. Artisans aussi, il faut défendre ces métiers, il faut défendre les libraires indépendants. Voilà pour le coup de cœur. Tant qu'on peut, on achète ce bouquin chez lui à l'Île au Trésor et le cherche. Je le précise toujours, et beaucoup de gens, il faut le préciser, pensent qu'ils ennuient le libraire parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'il y a. Et il faut faire exactement le contraire. Je le dis toujours dans mes conférences, vous faites plaisir à un libraire d'aller réclamer un livre, même s'il ne l'a pas. Il y a un réseau, ils l'ont 3 jours plus tard, commandez-le, retournez-y. Et donc dans mes tournées, je prends toujours le temps de faire des dédicaces. L'Île au Trésor, Elkirch, Alphen Saden, et c'est aussi ça d'être locavore. C'est pas que pour les légumes, c'est aussi pour les bouquins, c'est aussi pour les fringues, pour plein de choses. Il y a plein de talents comme ça qu'il faut soutenir. Voilà, j'avais envie de le dire ce soir.